Travailler avec un transpalette n'est pas si simple. De nombreux accidents, écrasement des pieds, coincement des mains, etc., sont dus à leur mauvaise utilisation. Vous devez donc être attentif à toute une série de choses pour ne pas vous mettre vous-même et votre entourage en danger et éviter tout dégât. Le chargement doit être bien stable et vous devez connaître les lieux où vous avez l'autorisation de circuler. Les transpalettes s'utilisent différemment selon qu'ils soient manuels ou électriques. Certaines règles supplémentaires sont d'application pour les électriques. Un transpalette est un engin de manutention à hauteur de gerbage réduite, 25 cm maximum, utilisé pour le déplacement de charges sur palette lors de courtes distances, muni de 2 fourches à son extrémité et d'un timon ou d'un volant. On distingue le transpalette manuel et le transpalette électrique. Le transpalette manuel n'est pas motorisé et fait donc appel à la force physique du travailleur, que ce soit lors de la conduite ou du levage. Le transpalette électrique est par contre motorisé, ce qui facilite son utilisation puisque la conduite et le levage sont électriques. Avant d'utiliser un transpalette, munissez-vous des équipements de protection individuels adéquats. Portez des chaussures de sécurité avec des embouts en acier et des semelles antidérapantes. Portez des gants de protection pour éviter de vous blesser ou de vous couper. Selon le cas, portez un casque de sécurité et une veste de signalisation lorsque vous êtes amené à travailler dans des endroits peu éclairés. Retirez tout obstacle encombrant le lieu de passage et vérifiez l'état du transpalette, système de roulage, frein, etc. En cas de défectuosité, avertissez immédiatement votre chef direct. Ne travaillez jamais avec un transpalette défectueux. Veillez lors du chargement du transpalette à ce que les palettes ou les bacs utilisés soient appropriés aux charges à déplacer et en état de les supporter. Épargnez votre dos lors de toute manutention en pliant les jambes et en gardant votre dos bien droit. Ne surchargez jamais un transpalette, car un chargement trop lourd est source de problèmes. Mauvaise posture, mal de dos, dommages au transpalette, etc. Respectez donc la capacité maximale du transpalette. Assurez-vous aussi que les charges soient parfaitement équilibrées, stables, homogènes, calées ou emballées. Enfin, engagez les bras de fourche à fond sous la palette, n'utilisez jamais un seul bras de fourche, mais répartissez la charge sur les 2 fourches. Manœuvrez le transpalette en le tirant par la poignée du timon et non en le poussant. Regardez dans la direction de marche et ayez toujours une bonne visibilité du parcours. Observez les règles de circulation en vigueur dans l'entreprise et soyez davantage prudent près d'un carrefour, de piétons, etc. Veillez à ce que le chargement soit stable, surtout dans les virages ou sur un terrain inégal. Méfiez-vous des sols en mauvais état, irréguliers ou glissants. Il est strictement interdit d'utiliser un transpalette chargé dans une pente. Par contre, si vous devez traverser une passerelle, une rampe ou un pont de chargement légèrement dénivelé, utilisez alors systématiquement un transpalette électrique équipé d'un frein. Soyez très prudent et veillez à ce que le chargement ne puisse glisser des bras de fourche ou se déséquilibrer. Attention, si vous devez charger ou décharger un camion, vous devez également vous assurer que le pont de chargement ou la passerelle soit convenablement mis en place, amarré et prévu pour le poids total du transpalette en charge. Un transpalette n'est pas conçu pour le transport de personnes. Il est donc strictement interdit de transporter des personnes sur un transpalette. Un transpalette n'est pas non plus une trottinette. Utilisez-le seulement pour le déplacement de charge. Ne laissez pas traîner le transpalette à un emplacement gênant pour la circulation, les piétons. Lorsque vous avez fini votre travail, remettez le chariot à l'endroit prévu à cet effet. À la différence du transpalette manuel, le transpalette électrique est muni d'un moteur électrique. La force humaine n'est donc pas sollicitée, ce qui facilite la manipulation de ces chariots, mais leur utilisation s'accompagne de certains risques spécifiques. Tirez le transpalette électrique accompagnant en le dirigeant par la poignée du timon, bras tendus et dos bien droit. Mettez-vous à côté du transpalette et non devant pour éviter de vous blesser. Vous éviterez ainsi de vous retrouver coincé entre le transpalette et une cloison, une paroi, un mur, etc. Veillez également à l'approche d'un virage à vous placer du côté intérieur du virage.
Il existe des transpalettes électriques qui sont équipées d'un siège ou d'une plateforme permettant aux travailleurs de monter sur le chariot pendant la conduite. Pour ce type de transpalette électrique à conducteur porté, une autorisation de conduite est obligatoire. Ces transpalettes sont très utiles lorsqu'il s'agit de transporter des charges sur une plus longue distance. Pour freiner avec un transpalette électrique, abaissez le timon. En toutes circonstances, adaptez votre vitesse et méfiez-vous des flaques d'eau ou d'huile. Pour rappel, il est strictement interdit d'utiliser un transpalette dans une pente. Seul un transpalette électrique équipé d'un frein peut être utilisé pour les faibles dénivellations. N'oubliez pas qu'un transpalette électrique est équipé d'une batterie. Veillez donc à éviter toute présence de produits, gaz inflammables ou flammes nues à proximité d'une batterie en charge pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion. Ne déposez jamais d'objets métalliques tels qu'une clé à molette ou d'autres outils sur la batterie. Si vous le faites, vous pouvez provoquer un court-circuit avec toutes les conséquences imaginables. Les jobistes peuvent utiliser des transpalettes manuelles. Par contre, pour les transpalettes électriques, certaines conditions sont requises. Les jobistes de 16 à 17 ans peuvent uniquement conduire des transpalettes électriques accompagnant à 2 conditions. Ils doivent avoir suivi une formation et le transpalette doit être équipé d'un frein qui s'actionne automatiquement dès qu'on lâche l'organe de commande. Les jobistes de plus de 18 ans, quant à eux, peuvent conduire des transpalettes électriques accompagnants et à conducteur porté si les 2 mêmes conditions précitées sont remplies, à savoir suivi d'une formation et transpalette équipé d'un système de freinage. Un transpalette est un engin de manutention très pratique pour déplacer des charges sur palette, mais à condition que vous l'utilisiez correctement. Pensez à toujours bien tirer le transpalette et non à le pousser. Assurez-vous que la charge soit bien stable et regardez dans la direction dans laquelle vous circulez. L'utilisation de transpalettes manuelles et électriques accompagnants ne requiert pas d'autorisation de conduite. Par contre, une autorisation délivrée par l'utilisateur est requise pour les transpalettes électriques à conducteur porté. Attention, l'utilisation de transpalettes manuelles par les jobistes ne requiert aucune condition particulière. Par contre, l'utilisation d'un transpalette électrique par un jobiste n'est autorisée qu'à 2 conditions. Le jeune a suivi une formation et le transpalette est équipé d'un système de freinage qui entraîne son arrêt dès qu'on lâche l'organe de commande. Les jobistes de 16 à 17 ans ne peuvent conduire que des transpalettes électriques accompagnants. Les jobistes de plus de 18 ans peuvent, quant à eux, conduire aussi bien des transpalettes électriques accompagnants qu'à conducteur porté. Bonne conduite et ce, en toute sécurité.